Sport. Coucou les Simpson maniaques, ça faisait longtemps que c'était dans les cartons, voici l'épisode sur le sport. Ça paraît presque comme un thème contre nature, pour une famille dont le personnage principal, par la force des choses, est obèse et sédentaire. Et oserais-je même dire pour une famille américaine, vu le taux d'obésité du pays. Et pourtant, le sport, sinon sa pratique, au moins le fait de le regarder, est très populaire là-bas, et par conséquent, la série ne manque pas d'épisodes sur la question, et de références parsemées par-ci par-là. En gros, concernant les sports dans les Simpsons, on peut dégager 4 catégories d'épisodes, même si c'est vrai que régulièrement, au moins 2 des 4 finissent par se rejoindre au sein d'un même épisode. Les épisodes où le sport sert plutôt de remise en forme, les épisodes où le sport est fait en compétition, les épisodes où les personnages regardent un sport, les épisodes où les personnages gèrent du sport, donc arbitre, coach, etc. Le côté remise en forme souligne une chose intéressante. Dans la série, on notera que le sport c'est la solution miracle à bien des problèmes. L'alimentation à côté peut être montrée comme importante également pour aller avec, mais le fait est que dans les Simpsons, vous faites du sport comme un malade, vous avez des résultats bien visibles très rapidement. C'est une convention classique de la structure de fiction, surtout les fictions animées où forcément les personnages peuvent changer de physique comme on veut, c'est ce qui est pratique. Dans les séries, surtout animées, si tu t'entraînes comme un malade, tu fais forcément des progrès de fou même si tu as peu de temps. Prenez l'abominable Homer des Neiges dans la saison 9, un des premiers épisodes où un personnage se transforme physiquement par la pratique d'un sport. Homer passe d'un corps très ordinaire à un corps quand même pas mal en seulement 2 mois. Certes, poussé par Rainer Wolfcastle à se surpasser comme un dingue, mais quiconque a fait la muscu régulièrement dans sa vie sait que ça ne vient pas aussi vite. Mais au moins là on parle de moi. La nouvelle Marge, cette dernière qui à cause d'une phobie de l'extérieur ne sort plus de la cave, remplie d'attirail de muscu, progresse à vitesse grand V, en 2 semaines... 2 semaines. Elle passe d'à peu près rien à déjà un bon niveau. 222 répétitions au développé couché, même si c'était pas au bout de 15 jours ce serait énorme, hein. Mais bon, c'est bien fidèle aux habitudes de la série. Pareil, dans Les Fils à Maman, Homer qui se muscle un bras en faisant 10 000 répétitions avec un petit halter jour et nuit, ne le lâchant jamais. Bon, à ce stade de réalisme, ça ne sert à rien de dire que les périodes de repos et la variation des mouvements pour faire bosser tous les muscles sont aussi importants que le reste. Et que dire dans la saison 21 où se remet en forme pour un rôle au cinéma dans Super Homer, c'est quelque part pire encore, puisque question forme, il va et vient à vitesse grand V. Mais donc on peut séparer le côté activité physique comme vecteur de santé, et compétition sportive où il s'agit de briller, de gagner. Et question compétition, alors là c'est la fête. Les Simpsons ont eu le droit à tout. Tennis, football américain, hockey, basket, cyclisme, gym, football, danse, boxe, course, golf. Et s'il y a un personnage doué dans tout ça, c'est Bart. Il a des succès en sport hippique, et même si on le voit peu jouer, ayant gagné un tournoi en double avec Marge, il doit se débrouiller pas mal au tennis aussi. Et dans les sports d'équipe majeurs aux USA, y en a-t-il un dans lequel Bart n'a pas brillé? Le basket, il s'avère excellent. Le baseball, malgré le raté final de l'équipe des nuls, il a eu pas mal de réussite. Le hockey, il est un des meilleurs joueurs de Springfield. Un comble pour quelqu'un qui n'est pas connu pour se fouler beaucoup plus qu'Homer et compter un peu trop sur son talent naturel, ce qui évidemment lui a joué des tours. Concernant le foot américain, il n'est pas mauvais aussi. Il a fait partie d'une équipe gagnante. Ses problèmes viennent surtout du fait qu'il n'est pas fait pour mener le jeu. Ah, le football. Je parle de leur football, le sport roi là-bas. Pour la série, ça a surtout été le bon plan d'être diffusé régulièrement après des matchs pour rehausser son audience lors de certaines saisons qui en avaient fortement besoin, mais faire des épisodes sur le sujet a un effet démultiplicateur pour l'audience, surtout pour se diffuser après le Super Bowl. Le plus beau troll ayant bien sûr été dans Les Prisonniers du Stade où l'épisode ne montre à peu près rien question football. Un épisode où, à moins d'avoir le roi des pronostics assurés dans le staff, on a vraisemblablement enregistré tardivement une partie du dialogue entre Homer et Moe. Depuis que je suis tout gamin, je supporte l'équipe des Falcons d'Atlanta. Ouais, ils sont bons, mais faut pas sous-estimer les Broncos de Denver. Car c'était véritablement les noms des équipes en lice pour le Super Bowl 99. Moe a dû être content d'ailleurs, puisque les Falcons d'Atlanta l'ont emporté. L'épisode se concentre plutôt sur la fièvre qui entoure l'événement, regardé par plus de 100 millions d'Américains chaque année, mais aussi... Le plus vieux survivant de la ligue. J'ai presque 53 ans. Et oui, la santé des joueurs de la NFL est un thème qui revient souvent, encore aujourd'hui. Dans la réalité, nombre de joueurs ont accusé la ligue de ne pas avoir fait assez pour assurer autant que possible leur sécurité physique et mentale. Et ce petit tacle de la série, dans un épisode vu à l'époque par 20 millions d'Américains, était la cerise sur le gâteau. Ils ont remis ça plus récemment dans l'instinct paternel. Et maintenant, pour détourner votre attention des commotions massives et des hématomes profonds auxquels vous venez d'assister... Le fait est que pour voir véritablement une représentation du foot dans la série, il ne faut pas cligner des yeux trop longtemps. Même Fou de Foot n'en montre pas tellement. Il était d'une fois est un des épisodes qui en montre le plus, et pourtant il en montre peu. Au contraire du basket qui, lui, a eu pas mal d'apparitions sur le terrain.
Si un épisode comme Burns et Piqué n'en montre pas non plus des masses alors que l'intrigue tourne autour d'une arène de basket, d'autres épisodes en montreront vraiment juste en kiff, dans le fameux premier acte qui, comme dans tout épisode des Simpsons qui se respecte, n'a rien à voir avec la suite. Il a quand même eu récemment le droit à un épisode sur la question, 22 pour 30, dans la saison 28, où, je l'évoquais il y a un instant, Bart devient la vedette locale de ce sport. La série est comme souvent assez libre sur la question des qualités physiques de ses personnages, selon ses besoins scénaristiques du jour. Ainsi, Lisa par exemple, passe de nulle en gym et divers sports et nulle en danse, à plutôt bonne en gym et plutôt bonne en danse. Si le premier cas, on montre qu'elle a dû bosser comme une malade pour avoir le niveau, le deuxième, elle a aussi donc, le syndrome devenu très fréquent depuis pas mal d'années dans les Simpsons, se découvrir un don naturel miracle. Non pas que ce syndrome soit totalement neuf. Cette facilité est devenue plus fréquente ces dernières années, mais par exemple, c'est arrivé dès les hockey qui tue dans la saison 6. Écrit par Mike Scully, un passionné de ce sport qui voulait faire un épisode sur ce sujet. Il y jouait depuis son enfance avec ses amis. Et ayant grandi dans le Massachusetts, il suivait l'équipe des Springfield Kings du Massachusetts, ou les Springfield Indians, elle a changé de nom plusieurs fois. Une équipe de AHL qui a eu ses moments de gloire. Ceci a-t-il un rapport avec cela? Scully écrira cet épisode l'année de la fin de cette franchise, en 94. Avec son lot de références à cette équipe, et notamment Eddie Shore, joueur puis dirigeant pour les Indians. Le fait d'attacher Milouz à son poste, ou ce passage, sont directement inspirés de Shore. Lui qui n'avait écrit qu'un épisode jusqu'ici cherchait surtout une idée peu explorée dans la série, et à part quelques références par-ci par-là, comme celle à Gordie Howe dans la saison 3, le hockey n'avait alors pas été très utilisé dans la série. Il a centré cet épisode sur Lisa devenant joueuse de hockey, bien qu'il se dise mauvais pour faire des épisodes sur elle, alors qu'il est pourtant père de 5 filles. Mais l'idée est venue naturellement car il est fréquent, en réalité, que les petits frères ou sœurs soient les gardiens quand les enfants y jouent dans la rue. Ils veulent faire comme les grands, alors les grands les placent au but plus comme des obstacles que comme de vrais joueurs. La joueuse professionnelle Manon Rhéaume ira jusqu'à dire qu'enfant, ses frères l'utilisaient comme cible pour s'entraîner à tirer. Et bien entendu, l'épisode n'est justement pas que sur le sport, mais parle aussi de la rivalité entre frères et sœurs, ou de la pression mise sur leurs enfants par certains parents. Et, comme dans Liv et Tom, je remarque qu'il y a une patinoire pleine à craquer pour voir une équipe de poussins jouer. L'épisode sera réalisé par Bob Anderson, qui aimait bien aussi ce sport, mais pas autant que Scully. Lui, il avait surtout vu le film La Castagne, et c'était à peu près tout. Du coup, il visionnera des matchs pour que les plans soient assez réalistes concernant la façon de bouger des joueurs. Malgré une erreur, avec le temps défilant lors du tir de pénalité finale. Et... question, suis-je le seul à n'avoir jamais trouvé très clair le côté équipe de Bart contre équipe de Lisa? Je veux dire, oui, c'est explicité en début d'épisode. Allez-y les cochons, battez les casseurs! Mais alors, que fait Bart à la réunion de leur équipe? Et elle ne lui a pas volé la vedette dans son équipe. Alors pourquoi est-il jaloux qu'elle soit acclamée par une équipe pour laquelle il ne joue pas? Enfin bon, les références au hockey ne manqueront pas dans les saisons suivantes, tel le match de hockey des Isotopes dans Reality Show. Et justement, l'année dernière, dans la réalité, l'équipe des Thunderbirds de Springfield est devenue les Isotopes pour célébrer les 30 ans de la série, portant les uniformes de l'équipe vue dans la série pendant quelques jours. Et la mascotte de l'équipe a été simpsonisée aussi. Avec humour, Al Jean dira qu'on sait enfin dans quel état est Springfield. Là où le hockey sur gazon a eu aussi le droit de citer dans la série, dans la même saison, c'est pourtant la légende du hockey sur glace qui apparaîtra, Wayne Gretzky, dans L'étrange Noël de Krusty. Gretzky que Scully voulait placer à l'origine dans le hockey qui tue, dans son propre rôle. C'est le premier joueur de hockey à jouer dans la série et tant qu'à faire, autant que ce soit lui. Le fait est que les Simpsons ont fréquemment présenté des sports d'hiver. Le ski, surtout comme excuse pour en profiter pour malmener Homer physiquement, le patinage artistique bien sûr, mais surtout... le curling, d'abord présenté comme un sport sans intérêt et sans public, ce qui, reconnaissons-le, n'était pas une plaisanterie très originale même en 2002, c'est peut-être pour ça qu'à tort ou à raison, les scénaristes se sont permis de faire gagner la médaille d'or à Homer et Marge dans ce sport, parce qu'ils estiment que tout le monde s'en fout. C'est pousser le bouchon bien loin, mais les fans auraient peut-être plus râlé sur la vraisemblance avec un sport plus prestigieux. Le fait est qu'Homer, certes en équipe, qui gagne une compétition sportive d'un tel rang, ça reste gonflé. Il est capable de s'en tirer dans des sports nécessitant plus de technique qu'autre chose, mais sinon, quand ça devient très physique et qu'il faut beaucoup d'endurance, on a vu qu'il serait plus à sa place sur un canapé, à regarder le sport, comme lui et sa famille l'ont souvent fait. Et à ce sujet, la série a bien saisi la manière dont le sport déchaîne les passions, l'éternel recommencement d'une rencontre ou d'un championnat remis en cause, et quelque part l'amour de la broutille. Car oui, après tout, quel que soit le sport qu'on aime, qu'est-ce que formellement ça nous apporte que machin soit plus précis qu'un autre à cadrer un tir au football, que truc frappe plus fort qu'un autre sur le ring, que bidule soit un brin plus rapide qu'un autre derrière un volant? La série met plus d'une fois en avant le fait que, pour les supporters, c'est un moment d'adrénaline, une brève euphorie du spectateur, pour une victoire d'un sportif ou d'une équipe, et puis ça retombe vite, comme dans Spartacus par exemple. Évoquer aussi le côté girouette, l'indifférence, sinon la moquerie envers des sportifs pas au mieux, jusqu'au moment où ça gagne, et là, soudain,
les rivalités idiotes pour des raisons d'appartenance plus qu'autre chose. Ils habitent cette ville? Ah, ils détestent l'équipe de la ville d'à côté. Ainsi, on aura le droit à la rivalité entre Springfield et Shelbyville, mais on peut même aller gratter une niche encore plus absurde. Telle partie de Springfield contre telle autre partie. La boxe ayant eu ses belles heures durant des décennies aux USA, elle a son quota de références. Bien sûr, on pensera à de nombreux vrais boxeurs ayant eu droit à leur citation, sinon leur apparition. Le plus grand de tous les temps, Mohamed Ali naturellement, mis KO par Arthur Fortune, en référence au fait que malgré de rares défaites, il est connu comme un des rarissimes champions à ne jamais avoir été mis KO. Ce dont ne peuvent se prévaloir beaucoup d'autres légendes de la boxe citées dans la série, comme George Foreman ou Mike Tyson, qui eux l'ont été, surtout Tyson qui a perdu par KO 4 fois. À propos de ce dernier, si Frederick Tatum est inspiré de lui, on notera, comme je l'avais dit dans un Parlons Simpson, qu'il a vite été relooké pour plus correspondre physiquement, mais surtout qu'il a fallu pas mal d'années pour que la VF suive la VO. En réalité, Tyson n'a pas une grosse voix et il zozote un peu. Ce que Tatum avait pas en français au début. Oui, moi aussi j'aimerais dédier ce combat à la mémoire de son manager. Mais au bout d'un moment, ils ont fini par le prendre en compte. J'ai rien contre lui. N'empêche que ses enfants veulent en faire des orphelins. Dans la série, il remporte son titre face à Watson, qui est une caricature de Marvin Marvelous Hagler. La ressemblance n'est pourtant pas évidente. C'est très secondaire, mais on notera aussi qu'Hagler, dans la réalité, n'était pas du tout dans la même catégorie de poids. C'était un des meilleurs poids moyens de tous les temps. Dans la vie, un poids lourd contre un poids moyen, ce serait aussi impossible question règle qu'inéquitable. Ils ont pris aussi en compte ces frasques, mais dans la série, ils ont allégé ça. Si Tatum est incarcéré, c'est, entre guillemets seulement, parce qu'il se contente d'avoir poussé sa mère dans l'escalier, quand en réalité Tyson a été en prison pour viol. Ce sera évoqué aussi plus tard, mais de manière plus voilée. Je vous raccompagne. Vous le regretteriez, croyez-moi. Comme le vrai a aussi été privé de licence pendant 1 an et demi après avoir pété les plombs sur le ring, ils ont inclus ça aussi. Il y a même d'ailleurs une particularité. Dans la grande vie, Tatum a fait un combat dans les eaux internationales, là où il pouvait le faire légalement, sauf que l'épisode fait référence à Tyson malgré une image de Tatum. Si Tyson est censé exister dans l'univers des Simpsons, ça rend un peu étrange la cohabitation Tyson-Tatum. Quelque part, les Simpsons ont répondu avec son manager Don King. Lucius Sweet est une référence évidente à Don King, pourtant Don King existe quand même dans cet univers, d'où ce gag du roi du ring. Tu connais Lucius Sweet? Ou c'est l'un des grands noms de la boxe? Il est aussi riche et aussi célèbre que Don King, et lui ressemble aussi physiquement. Et donc, je reviens à Tatum, ils ont pris aussi en compte après sa carrière les soucis d'argent de Tyson, qui s'est retrouvé ruiné, et à faire des exhibitions et à apparaître un peu partout pour se refaire. Et comment ça va? Ce combat en rhinocéros aujourd'hui au Tropicana. Le show est à 12h, 4h, 8h et minuit. Venez, ça vaut le coup. La série en profitera aussi par sa voix à glisser un tacle aux fédérations de boxe. Et en tant que champion du monde poids lourd, reconnu par 9 des 14 fédérations de boxe, Un gag qui, quand j'étais ado, ne m'avait pas interpellé la première fois que j'ai vu La Brute et les Surdoués. Il faut connaître l'univers de la boxe pour capter. Malheureusement, c'est un sport géré par plusieurs fédérations mondiales, 4 majeures et plusieurs mineures. Résultat, même si des réunifications de titres existent, il y a plusieurs champions du monde pour chaque catégorie, histoire de thunes évidemment. Chose assez pénible pour les gens qui suivent, c'est pour ça qu'ils se sont permis ce tacle. Sinon, je vous ai déjà parlé dans un Parlons Simpson de Joe Frazier qui devait se faire avoir par Barney, mais où son fils avait mis le holà. Le fait est que les boxeurs ont souvent eu plutôt le sens de l'autodérision. A priori, Joe lui-même n'était pas contre. Larry Holmes, un des plus grands poids lourds de tous les temps mais moins médiatisé que d'autres, a fait aussi son petit clin d'œil. Jerry Cooney, qui n'a pas réussi à être titré justement en perdant face à Larry Holmes, a accepté de se faire mettre KO par Otto. But it was a great time. Listen, who gets to be on The Simpsons? My wife said, you know what? When you make it on The Simpsons, you made it. La VO d'ailleurs fera des références dans ces titres d'épisodes qui ne passeront pas dans les titres en VF, mais c'était plus compréhensible vu que le jeu de mots original était basé sur un titre de film, déjà pas forcément traduit littéralement à l'origine en France. Ainsi, le roi du ring est en VO The Homer They Fall, référence au film The Harder They Fall, plus dur sera la chute. On a aussi dans la saison 21 The Great White Hope, référence au Great White Hope, Jerry Cooney justement en ayant été un. Pour l'explication, en remontant à l'époque de l'Amérique ségrégationniste, quand un boxeur noir était champion du monde et qu'un challenger blanc crédible arrivait, c'était pour eux le grand espoir blanc qui allait rendre l'Amérique blanche fière. Le terme avec les décennies était de moins en moins utilisé, mais à la fin des années 70, quand Cooney a commencé à percer, c'est un peu revenu vu qu'il n'y avait plus de champion du monde américain blanc depuis Rocky Marciano en 56. Mais, bien évidemment, la boxe n'a pas été le seul sport souvent vanné et critiqué. On pourrait citer aussi le football, enfin, le soccer. Peut-être incrédules face au succès de ce sport partout dans le monde sauf chez eux, quand leur football reste bien plus populaire dans leur contrée, du coup pour les Américains, entre guillemets, notre football n'est pas épargné. On peut vraiment voir le début du papa flingueur comme ça. Les matchs nuls, le match statique dans des proportions abusées,
Même pour moi qui ne m'y intéresse pas, je me dis qu'ils vont un peu loin. Et ça ne s'arrête pas là. J'ai regardé des heures et des heures des matchs de foot. J'ai failli voir un but. Les Américains n'ont vraiment pas les mêmes références que nous. Prenez la course automobile. La série n'a jamais vraiment eu d'épisode consacré au sport automobile, quoi qu'on s'en rapproche avec un père dans la course. Mais ce ne sont que des caisses à savon, malgré les références à Jour de tonnerre avec Tom Cruise qui sont nombreuses, jusque dans le titre original, Saturdays of Thunder. Clin d'œil, clin d'œil. Ou autre exemple, tout quadruple champion du monde, et à l'époque recordman des victoires de tous les temps en Formule 1 qu'il soit, dans quelques minutes, tous ces petits Prost en culotte courte vont s'affronter. Alain Prost était peu connu aux USA, c'est donc pas lui qui était cité en VO. Il faut dire que là où leur football est indétrônable, la NASCAR est là-bas très populaire. Et vous surprendrais-je si je vous disais que durant de nombreuses années, y compris récentes, ça varie selon les ans, la NASCAR était le deuxième sport le plus regardé là-bas. Oui, devant le basket, le baseball, etc. C'est presque surprenant qu'il ait donc fallu 11 saisons pour que les Simpsons assistent à une course, ou à de l'IndyCar avec le Grand Prix de Springfield. Après, à titre personnel, ce que j'aime vraiment, ce sont les allusions à la diffusion de ces sports. Il y a moyen de faire beaucoup de gags sur la question. Tel sport vu d'un autre pays, la promo, tel sport vu dans de mauvaises conditions par manque de moyens des prolos, l'époque avançant, la multiplication des chaînes sur la question, ou encore depuis 20 ans les moyens de se renseigner sur les résultats sportifs. Je viens d'en montrer et je ne peux pas dire que la série ait été avare de références sur la question, mais il y aurait moyen d'en faire encore plus. Évidemment, on ne passe pas à côté du fait que les Américains, et pas que mais c'est sur eux que la série s'attarde, ont besoin de pimenter leur visionnage du sport. Parier? Bien évidemment, même si ça peut être illégal. Les chips et la bière, c'est aussi une valeur sûre pour apprécier le spectacle un peu plus. Spectacle justement, certains épisodes se concentrent plus sur les à-côté, le show, du spectacle de la mi-temps du Super Bowl, en passant par les cheerleaders. Cheerleaders qui nous amènent à la dernière grande catégorie des épisodes sportifs, la catégorie gestion. Et vous savez, comme vous voyez popper régulièrement depuis quelques années des tonnes d'articles disant que la série est très douée pour prédire des choses, ce qui est généralement vrai, eh bien, en voici une nouvelle preuve à côté desquelles les grands médias sont passés. Ainsi, dans l'instinct paternel, poussés par Lisa, les cheerleaders de l'équipe de foot de Springfield se rebiffent pour obtenir un meilleur contrat, vu leur popularité. Et qu'est-ce qu'il se passe 2 ans après? Nombre de cheerleaders de la NFL ont fait de même dans la réalité. Certes, on sentait que le mouvement de révolte parmi les cheerleaders montait depuis quelques années, en général dans divers sports. Mais là, c'est un grand mouvement des pom-pom girls de la NFL qui ont bruyamment lancé une action en justice contre la ligue. Même dans les saisons HD, faute de pouvoir surfer sur l'actualité comme South Park qui est produit beaucoup plus rapidement, les Simpsons continuent à avancer donc. Et fatalement, parler des à côté du sport d'un point de vue coach, arbitral ou propriétaire, sauf pour un bref gag, conduit la série à parler de la face sombre du sport. Et après tout, c'est logique d'un point de vue dramaturgie d'une série, c'est plus intéressant d'aborder les choses qui ne vont pas. La corruption notamment. Rotoni ne sera pas le dernier. On s'étonnera quand même que le chef de la pègre s'intéresse tant à un match entre 2 universités de la même ville, et encore plus à un match de basket entre enfants. Il n'a pas encore moins prestigieux des fois? Au moins, plus tard, Homer se retrouvera menacé par la corruption dans ce rôle d'arbitre pour un match de Coupe du Monde. Parce que oui, si vous ne le saviez pas, pour ceux qui ne connaissent pas bien les dernières saisons, il a fait ça. Aidé par la grande expérience d'arbitre qu'il avait avec l'équipe de sa fille de 8 ans, qui avait tenté de tricher à son échelle, elle aussi. Car oui, dès qu'on parle de sport, il faut s'attendre aussi à avoir des tricheurs de temps en temps. Tricheurs ? Les stéroïdes, cela dit, ne seront heureusement pas pour elle, mais pour Marge dans les muscles de Marge, dont on a déjà parlé. Enfin, cela dit, mystérieusement, Lisa sait tout de même où s'en procurer et comment s'en servir. J'ai fait pousser la tomate du futur en la bourrant de stéroïdes anabolisants. Les anabolisants qui ont aidé nos athlètes à gagner des médailles olympiques, t'as tout compris. Le fait est que Lisa est sans doute bien plus douée en tant qu'entraîneuse. Elle saura bien aider Bart lorsqu'il fera du mini-golf, techniquement, psychologiquement, physiquement. Elle est également capable de gérer une équipe, comme on l'a vu dans Bart Ball. Mais, Ren, pour finir 2e des diverses compétitions où il a pu s'inscrire, Bart prouve qu'il est bon aussi de savoir parfois jouer selon son instinct, et pas à 100% comme elle le conseille. Ah, le baseball. Bienvenue aux fans du passe-temps favori des Américains. Le baseball ? Affirmer que le baseball c'est chiant, c'est aussi le passe-temps préféré des scénaristes. Jusque dans Futurama, ce qui n'empêche pas le sport d'avoir ses fans. Homer est devenu la mascotte de l'équipe de Springfield, il a tout fait pour dénoncer le déménagement de l'équipe à Albuquerque, aux grandes dames de tout Springfield. Faudrait savoir, ça vous ennuie ou pas ce sport les Springfieldiens? Et le staff, en attendant, a fait venir profusion de stars de la discipline, comme peut-être aucun autre sport.
Mais il doit y avoir une relation contrastée amour-haine. Un sport qui peut être ennuyeux, mais qu'ils aiment quand même un peu de toute façon, puisqu'ils y ont tous joué à un moment donné étant enfants. Et on tient là l'évidente explication à une telle présence du sport dans les Simpsons, son côté fédérateur. Même les gens pas inspirés par la pratique ou le visionnage de sport en général en ont forcément parfois regardé à un moment, passant outre ses éventuels défauts, ou en ont fait à un moment de leur vie. Mais à mon sens, puisque la série a décidé de ne pas mourir, elle ferait bien d'explorer des sports encore laissés de côté. Ils ne sont plus si nombreux, mais il n'y a pas eu d'épisode consacré au cyclisme, par exemple. Il n'y a pas eu des Simpsons consacrés au sport des handicapés. Certains sports, surtout diffusés aux Jeux Olympiques aussi, n'ont pas eu leur moment de gloire. Même avec une structure d'épisodes classique, cela permettrait de se renouveler un peu au niveau des thèmes, au lieu d'avoir toujours les mêmes sports, aussi populaires soient-ils. Sans doute, ce serait mentir de dire que les fans préféreraient un mauvais épisode sur un sport inédit à un bon épisode sur un sport qu'on a vu 150 fois dans la série, mais au moins, ils loueront toujours le fait que la série ne veuille pas rester dans une zone de confort. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Sportivement vôtre, les Simpsons maniaques.